Bonjour à toutes et à tous, Nera56. Je vous propose un petit tutoriel simple, rapide, qui s'adresse un peu à tout le monde, aux débutants. Voilà, ça traite un petit peu des dynamiques de corps. Donc on va réaliser la chaîne, on va l'attacher à un anneau et on va l'animer. Donc c'est un tutoriel qui a été fait à la base en anglais par My Motion Graphics. Vous aurez les descriptions de sa chaîne dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis bon, on va commencer. Donc on va faire fichier, nouveau. On va aller dans les primitives, on va aller chercher un anneau. L'anneau, pardon. On va dans la vue de haut, on va dans affichage, on clique sur ombrage gouraud ligne et fil de fer. On va dans l'anneau, on le renomme pièce, vous verrez pourquoi. Donc je vais dans les attributs de cette pièce et les segments de l'anneau, je vais les descendre à 30. Alors pourquoi à 30? Parce que ici, on arrive à avoir quelque chose de perpendiculaire, des segments perpendiculaires, et je vais les couper. Donc comme je vais les couper, on aura quelque chose de bien droit et bien homogène. Ensuite, les rayons du tuyau, on va aller à 79, 80, comme vous voulez. Segment du tuyau, on va se mettre à 12, voilà. Et une fois que cela c'est fait, on édite la pièce et on se met en mode point. Une fois que le mode point est activé, on va chercher l'outil couteau, on décoche limité à la sélection et on décoche limité au polygone visible. Donc voilà, on appuie sur la touche maj et on vient couper. Voilà. Ensuite, je prends l'outil de sélection rectangle, hop, je décoche ici limité aux éléments visibles et je viens sélectionner toute la partie gauche à l'exception du tracé que je viens de faire et on supprime. Je me reviens en mode perspective et je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Tout va bien, je me remets en vue de haut, je sélectionne la découpe que je viens de faire et dans la position des X, je le mets à 0 pour avoir quelque chose de bien centré. Je sélectionne ensuite le reste de l'anneau et dans la position des X, pareil, je viens me mettre à 240 cm. Voilà. Et là, j'ai une partie de ma pièce, de mon maillon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle pièce tout simplement. Je vais aller chercher l'objet symétrie et je glisse ma pièce dans la symétrie. Et là j'ai un maillon. D'ailleurs pour le coup je vais renommer ma symétrie maillon. Tout va bien. Ensuite je vais aller chercher, hop, mot graphe, je vais aller chercher un cloneur. Et le cloneur je vais le renommer chaîne. Voilà. Le maillon ensuite je le glisse dedans. On va enregistrer la scène pour pas perdre. Je vais l'appeler chaîne, le fichier. Ok. Et ensuite, je vais aller me mettre en mode avant, je dézoome et je vais créer une spline. Donc l'outil spline, hop, je crée ma spline. Tac. Voilà. Une fois que la spline est créée, je sélectionne ma chaîne, parce que si je ne la sélectionne pas, on va aller chercher mot graphe, effecteur, spline. La spline, je la renomme chemin. Je sélectionne mon effecteur spline, effecteur, et je glisse mon chemin dans la spline, et on voit que là, il ne se passe rien. Alors ça peut être un casse-tête parfois quand on ne sait pas, c'est juste une petite bêtise, un petit détail. On efface, j'efface l'effecteur spline, donc pour que ça fonctionne, pour pouvoir aligner ma chaîne sur le chemin, en fait, il faut sélectionner l'objet cloneur, aller dans mot graphe, effecteur, spline. Et là, je glisse mon chemin dans le spline et on voit que mon cloneur est correctement aligné sur la spline. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà bon, qu'ils ne sont pas alignés, donc il faudrait qu'ils soient pivotés à 90 degrés et qu'ils fassent tout le long. Donc je vais aller dans ma chaîne et je vais augmenter sensiblement ma chaîne. Voilà, on va mettre à 30, on diminuera s'il y a besoin. Ensuite, je vais sur l'effecteur, je vais aller dans paramètres, et ici, hop, non pas ici, ici, je vais mettre
90 degrés. Voilà, donc ce qui a pour but de faire pivoter hein, mes différents maillons dans le bon axe. Voilà, 90 degrés. Donc là je vais zoomer un petit peu. Et là on voit que c'est un peu le bazar hein, quand même. Donc là on a un maillon. Donc le maillon il s'arrête ici. Je vais pour ce faire mettre moins de maillons, histoire d'avoir une chaîne homogène. Voilà, ça me semble correct. Hop, CTRL S. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Alors, je vais remettre en vue de perspective pour voir un petit peu ce que je fais. Voilà, là, on voit que la chaîne, bon, voilà, c'est quelque chose de correct. Bon, bah, il reste encore un peu à décaler de 90 degrés chaque maillon. Voilà, pour ça, on reste sélectionner la chaîne, on reste, voilà, on sélectionne la chaîne, pardon. On va dans homographe, effecteur, et on va chercher effecteur étape. Donc l'effecteur étape, il est là. On voit qu'il a bien été appliqué au cloneur. Donc du coup, voilà, ça nous fait quelque chose de bizarre. C'est pas trop ce qu'on veut. On veut que ça reste uniforme. Donc ici, je fais décocher échelle et on retrouve la taille de nos maillons. Mais par contre, ici, on va cocher rotation. Donc la rotation, si on regarde un petit peu, on va hop. On va tripoter un petit peu tout ça, on regarde, et là voilà, on voit que bon bah effectivement, ça, on arrive à obtenir un peu l'effet qu'on veut, en tout cas on s'en rapproche, notamment ici, mais par contre, ici, c'est pas ça. Alors pourquoi? On reste cliquer sur l'effecteur étape, on clique sur l'effecteur, et ici on a sur la courbe de l'effecteur. La courbe de l'effecteur, on voit qu'elle n'est pas linéaire. Et voilà, nous on aimerait bien qu'elle soit linéaire pour que ça puisse, l'effet puisse être activé sur toute la longueur de la chaîne uniformément. Alors on clique ici, clic droit, hop, pré-réglage spline et on clique sur linéaire. Et voilà, déjà on voit tout de suite que tout est affecté par l'effet. On retourne dans paramètres et on n'oublie pas que les champs numériques de Cinemac 4D nous permettent de faire des calculs, donc ils nous servent aussi de calculatrice. Donc là je vais aller chercher le nombre de maillons de ma chaîne, donc là pour l'occurrence on est 19. Je retourne dans effecteur étape et on sait que un maillon sur deux doit être pivoté à 90 degrés. Alors le calcul il va être simple, hein, on va faire 19 fois donc l'étoile du pavé numérique 90. Ok, et là qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un maillon sur deux de pivoter à 90 degrés. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc jusque là tout va bien. Donc la première partie en fait de la modélisation est terminée. On a notre chaîne, on a nos maillons bien alignés, tout est correct. Donc pour le coup, je vais aller chercher un sol. Voilà. Donc le sol il est là. Je vais faire un clic droit sur ce sol, propriété simulation corps rigide. Et là on ne touche à rien. Voilà, on le laisse d'origine tel quel. Je vais sélectionner ma chaîne, je vais faire un clic droit, propriété simulation, hop, corps rigide. Donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, on voit que ça bouge un peu légèrement, mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas trop ça. Donc on va aller faire quelques réglages. Hop. Alors, on clique sur l'effecteur, sur le corps rigide de la chaîne, on va dans collision, éléments individuels, donc désactiver non, on va aller cliquer sur niveau le plus haut, ce qui fait que ça va nous affecter tous les maillons de la chaîne. On regarde lecture et voilà, effectivement on voit que ça nous explose un peu toute la chaîne, donc du coup bon, bah, ça avance mais c'est pas encore ça. Donc nous ce qu'on veut c'est que ça puisse bouger mais que tous les maillons soient bien incorporés les uns dans les autres. Donc dans la forme ici on retourne dans les attributs, automatique, nous c'est pas ce qu'on veut, on va cliquer sur maillage en déplacement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose voilà, qui ressemble vraiment à ce qu'on veut. Je vais augmenter un petit peu le temps ici, hop, voilà. On obtient quelque chose de sympa qui ressemble un peu plus à ce qu'on a envie. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est fait, bon, soit après, suivant les besoins que vous avez, soit vous laissez comme ça, ou enfin après ça peut être modifié un peu comme bon vous semble. Moi je vais aller chercher un anneau, parce que je vais accrocher cette chaîne. Donc je
sélectionne dans mes primitives l'anneau, je le monte et je vais aller le mettre correctement, hop, dans le premier maillon de ma chaîne. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'interpolation, il faut que ça marche vraiment correctement. Je vais aller augmenter. Voilà. On va faire quelque chose de un peu plus réaliste. Voilà. OK. Et donc sur cet anneau, je vais mettre un tag propriété simulation corps rigide. Donc ici, on fait lecture et qu'est-ce qu'on voit? Bah, ça marche pas du tout. Bon, pareil, il est animé, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste fixe et que la chaîne puisse pivoter autour, comme si elle était accrochée. Donc ici, un élément individuel, on va mettre un niveau le plus haut, et dans les formes, on va faire pareil, mais seulement, au lieu de maillage en déplacement, on va mettre maillage statique. Et dans le maillage statique, une fois que ça c'est fait, voilà, ça va nous permettre effectivement d'avoir une chaîne accrochée à l'anneau et d'avoir quelque chose de sympa. Voilà. Donc, alors un petit détail, bon bah moi ça me le fait pas à l'écran ici, ici peut-être ici il y a une interpolation, là ça, la chaîne craque un petit peu, donc ça ne le fait plus ici. Alors en tout cas, si jamais vous avez des soucis et que votre chaîne bon bah se casse ou s'écrase, c'est qu'il y a un petit souci. Donc tout simplement ici on va dans, hop, on sélectionne la chaîne, on sélectionne le corps rigide, ici on va dans les masses et on clique sur utiliser centre des masses. Voilà, donc alors le centre des masses c'est quoi? Le centre des masses, eh bien c'est le point autour duquel la masse est uniformément répartie. Donc je sais pas si c'est clair, mais bon, en tout cas voilà, ça permet d'homogénéiser parfaitement la chaîne et de faire en sorte que tous les maillons soient bien ancrés les uns dans les autres. Voilà. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc voilà, alors ce tutoriel est terminé. Bien sûr, vous pouvez après animer comme bon vous semble, hein. Il n'y a pas de restriction. Vous aurez le projet ici, mon fichier Cinema 4D à disposition dans la description également. Donc j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.